Le département des enquêtes spéciales, DSI, mène une enquête sur les participations suspectes de ressortissants thaïlandais agissant comme prête-nom pour la société China Railway Numero D Engineering Co., CREC, qui construisait le bâtiment effondré du Bureau national d'audit. La CREC est également l'entrepreneur de nombreux autres projets de construction pour le gouvernement thaïlandais. Le ministre de la Justice, Tawe Sodsom, a déclaré mercredi que le DSI disposait de suffisamment de preuves pour soupçonner l'utilisation de prête-noms au sein de l'entreprise, qui, selon la loi, devrait être détenue à au moins 51% par des Thaïlandais. Le DSI examinera également si les matériaux de construction utilisés par l'entreprise respectent les normes industrielles et si la qualité de son travail est conforme, a-t-il ajouté. L'enquête sera étendue à d'autres projets de bâtiments gouvernementaux réalisés par la société chinoise et à ses ingénieurs chinois, a précisé le ministre. La CREC serait également membre d'autres consortiums ayant remporté des contrats pour de nombreux projets de construction dans le secteur gouvernemental entre 2019 et 2022. Les projets sont les suivants. Le nouveau Bureau national d'audit, coûtant 2,14 milliards de bahts, qui s'est effondré à Bangkok vendredi dernier. Le nouveau terminal passager de l'aéroport de Narathiwat, coûtant 639 millions de bahts. Un projet de logement comprenant 354 unités à Phuket, coûtant 343 millions de bahts. Un nouveau bâtiment scolaire au Wat Amarantararam, coûtant 160 millions de bahts, à Bangkok. Un entrepôt à l'Institut médical Chakri Narubodindra, coûtant 146 millions de bahts, à Bangkok. Un dortoir à l'université Rajabhat de Phuket, coûtant 132 millions de bahts. Un complexe gouvernemental provincial à Phrae, coûtant 540 millions de bahts. Un camp d'entraînement de boxe pour l'autorité des sports de Thaïlande à Bangkok, coûtant 608 millions de bahts. Des résidences pour les fonctionnaires judiciaires de la Cour d'appel régionale 9 à Sangla, coûtant 386 millions de bahts. Les tribunaux civils et pénaux du district de Minburi à Bangkok, coûtant 782 millions de bahts. Un centre de service client pour l'autorité électrique de Phuket, coûtant 210 millions de bahts. Un bâtiment de commandement au département de l'armement naval à Bangkok, coûtant 179 millions de bahts. Un bâtiment pour l'Office national des ressources en eau, coûtant 716 millions de bahts. Une académie pour l'autorité provinciale de l'électricité, coûtant 606 millions de bahts. Un nouveau bâtiment de consultation externe à l'hôpital de Sangla, coûtant 426 millions de bahts. Mercredi, la police de l'immigration a perquisitionné une maison dans le district de Dindaeng à Bangkok, soupçonnée d'être utilisée par la China Railway Numero D Engineering Company. Ils ont trouvé 2 ressortissants chinois, 8 Thaïlandais et un véhicule Toyota immatriculé au nom de la société. La maison était peu meublée. Le consortium ITD CREC, qui construisait le Bureau national d'audit, a déclaré mercredi que les matériaux de construction utilisés respectaient toutes les normes, avaient été soigneusement vérifiés et certifiés par un comité d'acceptation des matériaux avant d'être transportés sur le site de construction. L'approvisionnement et la construction répondaient aux exigences des termes de référence du projet, aux lois en vigueur et aux normes d'ingénierie, selon la déclaration du consortium. Le bureau de la magistrature a déclaré mercredi que les 2 projets de construction pour la Cour d'appel régionale 9 et les tribunaux civils et pénaux du district de Minburi répondaient aux normes requises. La surabondance de condominiums à Bangkok risque de s'aggraver après qu'un violent tremblement de terre survenu au Myanmar, pays voisin, a endommagé des milliers de gratte-ciel dans la capitale thaïlandaise, effrayant ainsi les acheteurs potentiels. Le séisme de magnitude 7,7, qui a fait plus de 2700 morts au Myanmar, a provoqué l'effondrement d'une tour de bureau en construction à Bangkok. Les autorités ont également signalé des dommages, à divers degrés, sur environ 13 000 bâtiments, entraînant des évacuations massives et des contrôles de sécurité. Ce tremblement de terre, le plus puissant à frapper le Myanmar depuis un siècle, a ébranlé la confiance des acheteurs potentiels, en particulier ceux envisageant l'achat de condominiums, selon des consultants immobiliers, dont Collier Thailand. Cette situation nuira aux ventes de condos à court terme, aggravant la situation de surabondance dans ce segment à Bangkok et dans sa banlieue, ont-ils indiqué. Le tremblement de terre représente un sérieux défi pour le secteur des condominiums à Bangkok, d'autant plus que le marché est déjà confronté à un stock important de biens invendus, a déclaré Fataracheta Wiwong, directeur de la recherche et de la communication chez Collier Thailand.
Les promoteurs immobiliers de la grande région de Bangkok étaient confrontés à environ 235 000 unités résidentielles invendues à la fin de l'année dernière, soit le chiffre le plus élevé depuis le début des données en 2018. Les ventes ont chuté de 37% pour atteindre environ 53 000 unités en 2024, selon l'Association thaïlandaise des condominiums. Nous avons observé que certains acheteurs de condos ont temporairement suspendu leurs recherches, a déclaré Pierre Ling, directeur des ventes sur la plateforme immobilière Property Scout. Un certain nombre d'acheteurs se montrent désormais plus hésitants lorsqu'il s'agit de bâtiments de grande hauteur, en particulier pour les nouveaux projets. Le secteur immobilier thaïlandais a été durement touché pendant la pandémie de coronavirus en 2019, Covid-19, et une série d'incitations gouvernementales et d'exonérations fiscales visant à soutenir le secteur dans la deuxième économie d'Asie du Sud-Est n'a pas réussi à relancer ses performances. La Banque de Thaïlande, BOT, a assoupli le mois dernier le ratio prêt-valeur pour les hypothèques afin de permettre aux banques de prêter davantage aux acheteurs, qui font face à l'un des niveaux d'endettement des ménages les plus élevés d'Asie. Désormais, les répercussions du tremblement de terre risquent d'affecter la demande de condos au cours des 3 à 6 prochains mois, a estimé Kiatnakin Fatra Security. Les condominiums de grande hauteur devront faire face à des coûts supplémentaires d'inspection et de réparation, ce qui affectera particulièrement les promoteurs fortement exposés aux condos, tels qu'Ananda Développement PCL et Origin Property PCL, selon un rapport publié cette semaine par le courtier. En attendant, les principaux promoteurs thaïlandais tels que Sansiri PCL ont lancé une campagne publicitaire intensive sur les réseaux sociaux pour restaurer la confiance dans la sécurité de leurs bâtiments. Uteute Zansuk, directeur général de Sansiri, a déclaré dans un message vidéo que plus de la moitié de ses 250 projets résidentiels avaient été inspectés et que l'entreprise n'avait constaté aucun dommage structurel majeur. D'autres promoteurs ont également fait des déclarations similaires sur la sécurité de leurs propriétés. Selon les analystes, bien que les promoteurs fortement exposés aux condominiums dans leur portefeuille soient plus durement touchés, certains petits promoteurs qui proposent des maisons individuelles pourraient même en bénéficier, les acheteurs privilégiant désormais ce type de logement. L'association des condominiums estime que l'impact du tremblement de terre sur la demande sera de courte durée, car il n'y a eu aucun dégât structurel majeur sur les tours résidentielles et aucune perte humaine. Il y a eu quelques inquiétudes liées aux fissures et à la chute de matériaux, en particulier dans les condominiums de grande hauteur, a déclaré Praser Teduleyasati, président de l'association. Les actions rapides de la plupart des promoteurs et l'absence de pertes humaines dues à l'effondrement de condominiums devraient offrir un certain niveau de confiance quant à la qualité de la structure et de la construction de ces biens. L'indice des promoteurs immobiliers a chuté de 3,1% lundi avant de réduire une partie des pertes lors de la séance suivante. Néanmoins, l'indice immobilier a baissé d'environ 32% au cours de l'année écoulée, soit davantage que la baisse de 15% de l'indice de référence ST sur la même période. La production d'électricité a rencontré quelques problèmes techniques lors du séisme du 28 mars, mais les opérateurs ont réussi à maintenir la transmission de l'électricité sans interruption, surmontant ainsi ce qui aurait pu constituer un véritable test pour la sécurité énergétique du pays, a déclaré la Commission de régulation de l'énergie, ERC. Notre approvisionnement en électricité est resté stable et la distribution s'est poursuivie normalement pendant le séisme et les répliques qui ont suivi, a déclaré Punpat Lezombatpeboon, secrétaire général de l'ERC. Des problèmes sont survenus vendredi dernier, mais les opérateurs les ont immédiatement pris en charge, permettant un retour rapide aux opérations normales, a-t-il ajouté. Lorsque le tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le centre du Myanmar, il a causé des dégâts dans de nombreuses provinces thaïlandaises, notamment dans des immeubles de grande hauteur à Bangkok et dans des zones où se trouvent des installations de production d'électricité. La secousse a interrompu la production électrique de 600 MW provenant de la centrale thermique au charbon Maemo, unité, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, dans la province septentrionale de Lampan, ainsi que de la centrale électrique à gaz de South Bangkok, unité 4, à Samuprakan. Selon l'ERC. Cela aurait pu interrompre la distribution d'électricité à Bangkok et dans les provinces voisines, mais les entreprises et les foyers ont continué à utiliser l'électricité sans aucun problème pendant le séisme, a précisé M. Punpat. Il a attribué la stabilité de l'approvisionnement en électricité aux réserves énergétiques élevées du pays, suffisantes pour faire face aux futurs tremblements de terre. L'ERC,
qui a surveillé la situation pendant 3 jours après le séisme, a reçu des rapports de coupures d'électricité dans certaines zones de 11 provinces, principalement dans les régions nord et centrales, notamment Mae-on-son, Chiang-mai, Lampan, Samut-Sakhon et Nakhon Pathom. Les problèmes ont été résolus et la distribution d'électricité fonctionne normalement désormais, a assuré M. Poonpat. L'autorité de production d'électricité de Thaïlande, EGAT, et les 2 branches de distribution d'électricité du pays, l'autorité métropolitaine de l'électricité et l'autorité provinciale de l'électricité, ont travaillé ensemble pour garantir le bon fonctionnement des générateurs et des systèmes de transmission d'électricité, a-t-il précisé. L'EGAT a déclaré plus tôt qu'elle n'avait constaté aucun problème dans ses centrales hydroélectriques, qui continuent d'alimenter le réseau national. L'épicentre du séisme, situé dans la région de Mandalay au Myanmar, est à 637 km du barrage de Siriki, dans la province septentrionale d'Uttarakhand, selon l'EGAT.